Alors, ce qui fait qu'on a tous 2 ou 3 profils dominants, c'est qu'on va avoir différents contextes de vie qui vont nous obliger à nous adapter à des environnements différents. En gros, on va créer notre premier profil psychologique de 0 à 7 ans pour essayer d'avoir de l'attention, de la valorisation et la validation des parents. Puis à l'adolescence, on va créer le deuxième profil inconscient qui sera ce coup-ci tourné vers le premier cercle social, donc c'est la fameuse crise d'adolescence. On va venir créer notre deuxième profil psycho. Et à l'âge adulte, on peut avoir un troisième profil dominant qui peut venir se créer pour répondre aux différents besoins qu'on a quand on rentre dans la vie active et dans l'âge adulte. Donc généralement, c'est beaucoup plus lié au monde du travail. Ouais. Et donc certaines personnes viennent créer un troisième profil dominant à ce moment-là. Il faut comprendre un principe qui est simple, c'est que le cerveau est fainéant. Donc à partir du moment où il trouve une réponse qui lui suffit, il fait une chose qui est très simple, il la répète. Exactement, et il va la répéter tant que ça fonctionne. Il faudra vraiment qu'il y ait une succession d'échecs pour que le cerveau décide de revoir sa stratégie. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on crée qu'un seul profil dominant à l'enfance. Et en fait, c'est que les changements d'environnement sont tellement différents que là, on est obligé de s'adapter de nouveau. C'est la rencontre avec l'échec qui fait qu'on produit les autres profils. On a également remarqué quelque chose chez Chroma, c'est que certaines personnes peuvent avoir 4 profils. Ce qu'on a réussi à découvrir, c'est que la plupart du temps, ce 4e profil se crée sur une vie qui est un peu plus complexe que le d'ordinaire. C'est des profils qui vont rencontrer des drames, qui vont rencontrer des traumatismes, etc. Au vu d'un événement émotionnel fort, un 4e profil vient et apparaît.